Salut, c'est Geoffrey. Alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous expliquer comment économiser de l'argent en mangeant paléo. Donc je vais vous donner plein d'astuces pour que vous puissiez manger paléo sans vous ruiner, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment les gens qui mangent pas paléo et à qui je parle un peu de l'alimentation paléo, qui vont me dire oh, ça doit être super cher de manger paléo. D'après ce que tu me dis, ça a l'air beaucoup plus cher. Moi j'ai pas assez d'argent, j'ai pas envie et surtout de dépenser plus d'argent pour bien me nourrir. La vérité, c'est que déjà, c'est une question de choix plutôt qu'une question de capacité, parce que les gens, ils préfèrent mettre de l'argent dans une grande télé, dans une grosse voiture, et plutôt que de s'occuper de leur alimentation. Alors que je trouve ça un peu bête, puisque quand vous avez une bonne santé, quand vous vous sentez bien, vous avez une bonne énergie, vous ne tombez quasiment plus malade, vous êtes plus performant, et bien tout ça, ça se répercute dans votre vie, dans votre bien-être. Vous n'avez même plus besoin de cette satisfaction matérielle, puisque quand vous vous sentez bien intérieurement, eh bien vous n'avez plus besoin de chercher un bonheur extérieur. Et puis la vérité, c'est que vous n'avez plus de coûts médicaux, vous n'avez pas besoin de vous complémenter avec des compléments alimentaires. Donc au final, vous allez dépenser moins, vous êtes en meilleure santé. Donc la première chose à savoir, c'est que pour manger paléo pas cher, eh bien le plus simple, c'est tout simplement d'éviter tous les ingrédients un peu farfelus qu'on va surtout utiliser au début quand on se met à l'alimentation paléo, parce qu'on voit que c'est possible par exemple de faire des pâtisseries paléo, de faire des remplacements par exemple du pain, des remplacements de toutes les choses que vous aviez l'habitude de manger en version paléo, mais tout ça, ça peut coûter cher, notamment les oléagineux, donc les amandes, les noix de macadamia, tout ça. Il faut savoir que les oléagineux, ça coûte cher, et en plus, c'est pas forcément le top nutritionnellement. Les oléagineux, c'est sympa un coup de temps en temps, ça peut être un encas sympa, rapide, mais il vaut mieux éviter d'en consommer tous les jours, ou alors éviter d'en consommer des grosses quantités. Pareil, il y a des gens qui vont tous les jours consommer des oléagineux en farine pour faire des pains paléo ou faire des pâtisseries paléo. Un cookies paléo, ça reste un cookies, même si c'est mieux que les versions traditionnelles. Donc il faut garder tout ça plutôt pour à l'occasion, le week-end, le dimanche par exemple, ou un coup de temps en temps. Mais vous allez voir que si vous évitez tout ça, déjà vous allez réduire vos coûts grandement, parce que les oléagineux ça coûte cher. Pareil, les farines comme la farine de coco, le lait de coco, les huiles qu'on utilise dans les pâtisseries comme l'huile de coco, etc. C'est des choses qui sont assez chères, et vous avez moyen de vous concentrer, si votre but c'est d'avoir une bonne santé et de vous faire plaisir quand même, et bien c'est d'avoir une alimentation simple. Donc gardez plutôt vos repas paléo de base, choisissez des produits animaux de bonne qualité, des légumes, des bonnes graisses, et voilà, vous avez un repas paléo qui va pas vous revenir si cher que ça. Donc je vais vous donner d'autres astuces après. Donc voilà, donc justement, une première astuce pour faire des repas moins chers, déjà au niveau des légumes, il faut que vos légumes, vous faites attention de toujours les acheter le moins cher possible, parce qu'il y a toujours des solutions pour trouver des légumes pas chers. La meilleure solution, c'est d'éviter déjà les supermarchés où les légumes, surtout les légumes bio, sont très chers. Pareil, les légumes au supermarché, faites attention, des fois ils vont être chers. Vous pouvez, la meilleure solution, moi ce que je fais, c'est de vous inscrire à une AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Tout simplement, vous allez vous engager par exemple pour 6 mois à payer tous les mois des légumes, des cagettes ou des paniers de légumes. Vous allez prendre ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines selon si vous êtes tout seul ou plusieurs. Et ça revient moins cher, en plus c'est de la meilleure qualité, c'est cueilli le jour même, vous allez sympathiser avec les producteurs, vous allez avoir des astuces pour avoir de la nourriture qui est beaucoup moins chère, de meilleure qualité, donc c'est très intéressant. Si jamais vous ne voulez pas vous inscrire à une AMAP ou que vous n'en trouvez pas, vous avez d'autres solutions. Déjà, faire le marché local près de chez vous. Il y en a 1 ou 2 par semaine, souvent même dans les grandes villes. Donc, allez au marché, vous allez rencontrer les producteurs, parlez-leur, essayez de savoir un peu quelle valeur ils ont. Vous allez trouver des légumes qui sont beaucoup moins chers. Donc, du coup, achetez des légumes de saison. Les légumes de saison, ils ne sont pas exportés, donc il n'y a pas de transport. Ils sont toujours beaucoup moins chers et de meilleure qualité. Après, une autre solution, c'est aussi de jardiner. Si vous avez un jardin
bah allez-y, jardinez. En plus, vous allez passer du temps dehors, vous allez être au contact de la nature, donc c'est une excellente solution. Même si vous n'avez pas de jardin, eh bien il y a certaines choses qui peuvent pousser à l'intérieur ou sur votre balcon. Par exemple, moi j'ai toutes les herbes sur mon balcon, du basilic, du thym, du romarin, de la ciboulette, tout ça, du coup ça devient gratuit et en plus c'est délicieux. Vous allez utiliser ça beaucoup plus souvent parce que ce sera à disposition, ça sera frais, ça va donner du goût à vos plats. Du coup, vous allez pouvoir vous passer beaucoup plus facilement de toutes les choses que vous avez peut-être l'habitude de consommer pour vous faire plaisir à côté de vos repas paléo. Et puis, ah oui, donc également une astuce, si vous achetez les choses de saison pas chères, après le problème c'est la conservation. Eh bien, vous pouvez congeler, si vous avez un congélateur, vous congelez tout simplement les choses que vous avez préparées pour pas manger toujours la même chose. Achetez par exemple, quand c'est la saison, du concombre et utilisez des moyens de conservation comme la lactofermentation. Si je vous ferai peut-être un épisode là-dessus, la lactofermentation c'est quelque chose qu'il faut absolument commencer si vous ne l'utilisez pas. La lactofermentation, ça vous permet de conserver des légumes, des fruits. Bah, la plupart peuvent être conservés de cette façon. La lactofermentation, c'est notamment ce qui est à l'origine de la choucroute par exemple. À la base, c'est du chou. D'ailleurs, le chou est vraiment pas cher également. Donc, vous pouvez tout à fait lactofermenter vos légumes quand ils sont pas chers et en avoir à disposition pendant des mois. Et après, en plus, c'est rapide, c'est génial. Moi, j'ai toujours 3 ou 4 bocaux de légumes lactofermentés, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombre qui sont tout prêts. Vous faites ça quand c'est pas cher et vous les avez pour toute l'année. Donc il y a vraiment moyen pour les légumes d'économiser de l'argent. Alors après, il y en a qui me demandent beaucoup, est-ce qu'il faut acheter bio? Alors le bio, ok, c'est mieux, mais c'est pas forcément nécessaire. Je vous conseille vraiment d'aller voir un site qui s'appelle, j'en ai déjà parlé sur une vidéo au début quand j'ai lancé le site sur l'inspiration primaire, l'Environmental Working Group, EWG, qui sort annuellement un rapport sur, ça s'appelle The Dirty Dozen and the Clean 15, donc les 12 légumes les plus sales en fait, les plus concentrés en pesticides et les 15 les plus propres sur lesquels on ne retrouve pas de pesticides. Par exemple, si vous prenez des avocats, vous n'avez pas besoin d'acheter bio. Les avocats, ils ont une carapace, sont protégés des pesticides. Alors évidemment, il faut en trouver des bons parce que souvent les bio, on les achète aussi parce qu'ils peuvent être de meilleure qualité. Mais vous pouvez trouver des légumes qui ne sont pas bio, de bonne qualité, notamment dans les magasins locaux de légumes. Vous trouvez facilement plein de légumes pas chers. C'est beaucoup mieux de manger des légumes même qui sont pas bio que de ne pas en manger ou d'acheter des choses bio et d'en manger moins parce que c'est cher. Donc voilà, pour les légumes, il y a vraiment plein d'astuces. Et puis pour le bio, c'est pareil. Vous avez de la viande bio qui est vraiment de la meilleure qualité, c'est sûr. Mais après, si vous ne pouvez pas vous permettre de manger de la viande bio, de la viande de pâturage, eh bien ça reste quand même mieux de manger de la viande industrielle. Alors évidemment, évitez les choses les plus industrielles, notamment les viandes qui sont même plus de la viande, hein, qui sont mélangées avec du soja, etc. Tout ça, il faut éviter. Mais si vous achetez de la viande de bonne qualité, mais que c'est pas de la viande bio, donc vous entrez quand même dans les supermarchés de la viande de bonne qualité, notamment la boucherie, etc. Ça reste de la viande de bonne qualité. C'est toujours mieux de manger de la viande de qualité moyenne comme ça que vous rabattre sur des produits céréaliers, des produits industriels, etc. comme dans l'alimentation moderne évidemment. Donc allez-y, focalisez plus sur ce que vous mangez plutôt que absolument vouloir acheter du bio. Moi j'ai longtemps au début hésité comme ça à la quantité de viande que je devais manger, la quantité de produits animaux par rapport à la qualité auquel j'avais accès. La vérité c'est que si vous mangez un coup de temps en temps de la viande de bonne qualité mais pas forcément de pâturage bio, eh bien ça reste mieux pour la santé que si vous vous focalisez sur des céréales ou des produits industriels. Donc allez-y. Alors troisième astuce, eh bien acheter en gros, donc que ce soit pour l'huile d'olive.
C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut!